Donc, alors je dis entre parenthèses qu'il fut d'abord, il y eut d'abord un monde. Ce premier monde a été détruit par l'eau. Et cette eau au-dessus de laquelle planait, hein, hein, c'est-à-dire se mouvait l'Esprit de Dieu. Alors à ce moment, tout était vide, le néant, il n'y avait rien. Bon, pourquoi vous allez me dire, me demander, peut-être vous allez me demander pourquoi je parle ça pour que nous essayons de comprendre, surtout aussi à quel moment nous sommes. Et peut-être que nous arriverons, ceux qui ont plus de sagesse, à comprendre dans quelle génération nous sommes nés. Et cela va nous permettre aussi de savoir certaines choses, des choses dont beaucoup de personnes ne pourront pas toujours retenir ou bien savoir, parce que cela leur a été caché ou cela leur est caché. Des rois, même des princes, peut-être n'ont pas le temps même d'étudier ou bien de chercher à savoir ça, mais qui sont importantes pour nous parce que nous qui sommes des enfants, nous disons que nous sommes des enfants du ciel. Il est important de connaître les mystères. Le ciel, c'est en haut. Il est important de connaître les mystères de Dieu. Parce que si nous ne les connaissons pas, ça ne vaut pas la peine de rester. Nous sommes créés, nous vivons aussi, et puis après nous mangeons, nous buvons, nous dansons, nous mourons, nous partons, nous mourons, ainsi de suite. Il est mieux de connaître les choses spirituelles. Parce que nous sommes déjà des enfants spirituels. Nous faisons partie intégrante de Dieu. Il est important aussi que nous sachions, Dieu est tellement puissant, grand, il est large, il est grand, il est illimité. Voilà. Nous aussi, c'est à nous aussi de nous étendre dans toute cette dimension-là pour bénéficier de la vie dont Dieu nous a donnée. Et si nous restons seulement dans notre petit angle, rien que les 4 minutes, nous mangeons, buvons, après nous mourrons et tout ça, c'est que peut-être que, je dis bien, peut-être que nous, si nous voyons plus loin, peut-être nous n'avons même pas accompli ce pourquoi nous avons été envoyés. Donc, si nous sommes sur cette terre, c'est pour faire beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Regardez par exemple le développement, l'évolution de la technologie et tout, des recherches par des êtres humains, des choses de la nature. Les gens cherchent de part et d'autre, ils découvrent, il y a des découvertes et tout, et c'est des gens qui sont actifs, ils essayent et puis ils nous donnent des informations, on a encore découvert telle ou telle chose. Mais pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne peuvent pas aussi comprendre que dans le Seigneur, il y a trop de choses à connaître. Et c'est pour notre intérêt, des nouveautés. Ici, des nouveautés, c'est très important. Nous sommes en train de lire là, et en train de comprendre que Dieu fera les nouvelles choses bientôt. Et la nouvelle terre, les nouveaux cieux, les nouvelles terres. Voilà, des nouveautés, c'est très bon. C'est comme nous, on grandit, on naît, on grandit, on vieillit, on renaît. Ainsi de suite, il y a toujours des nouveautés. Ça, pour que nous soyons bien, comment dirais-je, que nous nous épanouissions normalement dans le Seigneur de manière à être merveilleux et joyeux dans notre espace spirituel, il serait mieux aussi d'entrer en profondeur, de chercher. Je ne dis pas qu'on va passer tout le temps à commencer à chercher à savoir qui est Dieu, qui, ainsi de suite. C'est pas donné à tout le monde cela. C'est pas donné. Il faut que chacun sache sa mission. Lorsque tu connais ta mission, si tu es quelqu'un qui est venu dans ce monde, parce que tu dois mettre la parole de Dieu en pratique comme cela se doit, pour la gloire de ton Dieu, et que tu peux avoir une autre connaissance, beaucoup plus que celle-là pour ta vie spirituelle, c'est tant mieux. Il y a d'autres qui sont venus avec une mission bien déterminée, et ils doivent accomplir cette mission. C'est pour ça aussi que à chaque génération, il y a un message qui est donné. Noé avait son message. Il a prêché que les gens changent de conduite. C'était le message de Noé. Et les gens à ce moment-là, c'est selon la vie que menaient ces gens à ce moment-là. Et Noé les a prêchés. Noé, en tant que le prophète en ce moment, il avait son message, amener les gens à la repentance. Mais les gens étaient tellement versés dans le mal, dont eux-mêmes ne pouvaient définir ni où ça venait
Et leurs conséquences, ils vivaient simplement le mal. Ils vivaient dans le mal. Et il n'y avait personne à ce moment qui pouvait se demander qu'est-ce qui se passe. Tout ce que nous faisons, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ils entraient dans le mal. Et Noé aussi, qui était né avec sa mission, dont il ne se connaissait pas à ce moment lui-même, n'était pas dans leur jeu, n'entrait pas dans leur jeu et ne voulait même pas entrer dans leur jeu parce qu'il n'était pas né pour ça. Il n'était pas formé, il n'était pas envoyé dans le monde pour entrer dans les jeux. C'est ce qui fait de Noé une personne spéciale qui est venue aussi pour accomplir un rôle. Et voilà que Dieu va passer par Noé. Il va venir visiter Noé. Il va avertir Noé. Noé serait divinement averti de pouvoir construire une arche. Quelque chose qui n'était pas monté à la pensée de Noé. Quelque chose dont les gens ne pouvaient imaginer auparavant qu'un de ces jours, il va falloir qu'on rencontre ou bien qu'on voie une grande pirogue là, l'arche là, qui n'était pas monté à la tête des gens. Mais au moment venu, alors, à cause de leur méchanceté, il a fallu qu'à ce moment-là, qu'il y ait quelqu'un aussi là, qui puisse leur parler de leur méchanceté. Et Noé fut la personne qui devait leur dire de changer de conduite. Au moment de Moïse, lui, il y avait aussi son message. Il a été choisi aussi par Dieu, appelé par Dieu, pour pouvoir aussi apporter la loi. Ce n'est que ce Moïse qui pouvait accomplir cette œuvre de la loi, parce qu'il était créé pour ça. Mais avant lui, il y a Abraham également aussi, qui avait son message, le père de la foi. Jusqu'à aujourd'hui, ça répond. Mais Abraham, ce n'est pas tout le monde qui avait la foi comme Abraham. Et pourtant, Abraham, le père de la foi, sortait d'une famille idolâtre. Son père était idolâtre. Mais Dieu va dans cette famille et il fait sortir Abraham. Donc, il envoie dans cette famille quelqu'un que plus tard, il va pouvoir l'écouter et il va observer sa mission. Nous devons savoir que nous sommes tous dans ce monde. Mais vous ne pouvez pas essayer de vouloir faire comme tout le reste. Essayez de vous ressaisir. Ce n'est pas parce que tout le monde va dans le monde, chacun fait que bon, on se lève, comme j'ai dit tantôt. On fait parce que notre ami fait, notre parent et tout. Il faut aussi réfléchir et vous dire, mais est-ce que je suis fait spécialement aussi pour faire comme lui dans le monde? Ou bien j'ai une mission spéciale? Pourquoi lui mange les crabes? Ça ne plaît pas de manger les crabes. Moi, je préfère manger peut-être les crevettes. On n'a pas le temps de se poser cette question. On est simplement là-dedans, dans la vague. On y va. Et puis, comme des moutons au Sénégal dit, si un mouton tombe, c'est tout le mouton qui va tomber dans la même soupe. Donc, alors, un enfant de Dieu, lorsqu'il est appelé par le Seigneur à croire à lui, ou bien lorsqu'il vient donner sa vie au Seigneur, et ça devient maintenant une nouvelle chose pour lui. Il ne vient pas dans le Seigneur pour figurer ou bien, je ne sais pas, à moins qu'il n'a pas compris que lorsque le Seigneur l'appelle, lorsqu'il change déjà de conduite, lorsqu'il vient parce qu'il veut que le Seigneur entre dans sa vie, il veut mener désormais une nouvelle vie, désormais il doit faire attention, désormais il ne doit plus s'amuser avec le péché, les choses anciennes, ils doivent disparaître, il doit s'efforcer à travailler sa vie pour pouvoir effacer les choses anciennes afin de pouvoir entrer dans son destin et d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé dans ce monde. Et c'est là qu'il va un peu se connaître. Il y a des gens qui se convertissent, que ce soit des bandits, des sorciers, tout ça, et finalement ils disent que oh, je n'étais pas fait pour voler, c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai changé de conduite. Dieu merci. Là, il commence à comprendre son destin. À ce moment-là, il va faire attention, il va oublier l'ancienne vie. Il va maintenant, si surtout, il peut accomplir sa mission avant de quitter ce monde. Il y a des gens qui arrivent dans ce monde, ils partent de ce monde sans accomplir leur propre mission. Et on va parler de ça plus tard pour voir où iront ces personnes et que deviennent ces personnes.
lorsque nous remontons dans la Genèse, nous voyons qu'il y a dans cette Genèse, avant que le Seigneur ne détruise le monde de Noé, nous avons là-bas les anges déchus. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes. Et c'est comme ça que les enfants partout. C'est comme ça que naissent des rebelles. Hein? Et ces rebelles naissent pour faire ce qui est rébellion. Pour faire la rébellion. Ces rebelles naissent pour faire ce qui est néfaste. Ces rebelles naissent pour faire ce qui est mauvais. Alors, on se pose la question. Est-ce qu'en réalité, Dieu pouvait envoyer des gens dans le monde uniquement pour faire du mal? Il y a point d'interrogation. Alors que la Bible nous enseigne que tout ce que Dieu a fait, il a trouvé que c'était bon. Il a sanctifié par la prière et la parole. Mais il s'avère que, comme j'ai dit tout tantôt, et puis je peux le redire à chaque fois, la parabole de Jésus dans Matthieu 13, c'est là où nous voyons encore des choses vraiment très importantes, remarquables. Nous voyons que le Seigneur parle de cette parabole de la bonne graine et des livrets qui poussent à côté. Au point où les disciples disent, bon, pourquoi l'ivraie a poussé à côté de la bonne graine? Le Seigneur va dire dans la parabole que c'est l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie. Alors, les deux poussent ensemble. Et voilà, les disciples ont dit, il faudrait qu'ils aillent aller arracher. Ils aillent arracher l'ivraie naturellement. Lorsque vous faites une plantation, un champ, vous êtes censé toujours enlever la bonne graine, même si on ne vous le dit pas. Votre conscient vous dit que ça, ce n'est pas l'herbe dont j'ai pu planter. Que j'ai planté, c'est autre chose. Il faut que je dégage ça. Parce que vous allez bien distinguer l'ivraie de cette herbe dont vous avez planté. Et vous allez, naturellement, vous allez dégager. Mais ici, dans la parabole, l'ivraie pousse, mais les disciples veulent arracher l'ivraie. Le Seigneur dit non, laissez-les croître ensemble. Jusqu'au moment venu, il y a des personnes qui sont spécialement réservées pour pouvoir venir arracher cette ivraie-là. Parce que ce genre d'ivraie qui pousse à côté de la bonne graine là, c'est l'ivraie, c'est un ivraie qui demande aussi des gens spéciaux pour pouvoir les déraciner. Le Seigneur savait que ce genre d'ivraie est capricieux. C'est un genre d'ivraie qui est tellement délicat, capricieux, de manière à ce que pour l'enlever, il faut être très intelligent, parce que c'est un ivraie qui est toujours prêt à détruire la bonne graine. Si vous l'arrachez mal, il va s'arracher avec la bonne graine. Donc il faut savoir comment enlever ce genre d'ivraie. Et il y a des gens bien réservés spécialement pour pouvoir faire ce genre de travail. Ce n'est pas donné à tout le monde. À ce moment, si chacun veut aller enlever l'ivraie de n'importe quelle manière, alors à ce moment, s'il n'est pas appelé à enlever ce genre d'ivraie, il va gâter. Il y a beaucoup de prédications, beaucoup de mauvaises doctrines qui peuvent gâter vos vies. Il y a beaucoup et beaucoup de mauvais enseignements qui peuvent vous entraîner loin de la vérité. Et c'est là le plus dangereux et le plus vraiment délicat. Hein? C'est tellement dangereux parce que lorsque la parole vous égare, il est difficile que vraiment vous vous retrouvez. Il n'y a rien qui peut égarer comme la parole. Rien qu'une seule parole de votre bouche peut vous envoyer loin si elle n'est pas mise à la bonne place, si elle n'est pas interprétée d'après, et même d'après l'esprit et la position de l'esprit aussi, ça compte. Lorsque Jésus parle, par exemple, il est sur la montagne, il dit certaines choses. Alors, si toi tu es en dessous de la montagne, tu le verras autrement. Il faut que tu sois assis à côté de lui sur la montagne pour comprendre dans quelle position Jésus a dit ceci. Et c'est à ce moment-là que tu peux mieux expliquer la chose aux autres. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, les apôtres même avaient du mal à comprendre Jésus dans certaines paraboles. Lorsqu'il parle, et après il faut qu'il lui demande, Seigneur, explique-nous la parabole. Jésus dit, mais c'est à vous de connaître. Parce que chaque fois que Jésus disait certaines paraboles, ils étaient loin dans leur pensée. Peut-être ils pensaient comment aller encore chercher le à la maison, le manioc, et mettre au feu, ou bien la femme, je ne sais pas, en quittant la maison, je n'ai pas laissé l'argent du marché à madame, tout ça. Ils étaient un peu distraits. Et ce qui fait donc que
Jésus leur disait, tu dis, c'est à vous. Donc, je voudrais dire ceci. À chaque fois, lorsqu'on est devant la parole de Dieu, il serait bien d'être calme, bien concentré. On essaie d'entrer dans l'esprit de la parole pour comprendre ce que le Seigneur dit. C'est important, je vous le dis. C'est comme un conseil, mais c'est très bien de le faire parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons la lire souvent avec respect. Notre attitude peut aussi nous donner le privilège de mieux comprendre un verset biblique. Cette même attitude-là aussi, cette même attitude peut nous faire aussi ne pas mieux comprendre si nous sommes distraits ou si nous lisons la parole selon la lettre. Cette même attitude peut aussi permettre que vous écoutez la prédication chaque jour ou bien les enseignements qui vous sont donnés et que cela vous passe d'une aura à une autre et que vous ne retenez rien. C'est même la même attitude lorsque nous étions à l'école, tout ça. Il y a des élèves qui sont là pendant que le professeur donne les cours, ils sont là seulement, ils méditent comment ils vont aller rencontrer des petits rendez-vous, les petites aventures et tout. Et puis à la fin, ils ne peuvent rien gagner parce qu'ils étaient distraits. Voilà, il faut être attentif. Parce que pour commencer, Dieu a fait de nous des hommes attentifs. Parce que Dieu est tellement attentif qu'il suit tous nos faits et gestes. Et il n'y a rien qui soit caché devant nos seigneurs. Soyons aussi comme lui. Soyons éveillés et attentifs pour que ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, qu'on essaie de mieux comprendre la profondeur, qu'on ne néglige pas les choses. Chaque jour, peut-être nous avons les exhortations, nous avons la parole de Dieu, la merveilleuse parole de Dieu. Ça nous passe comme un jeu. Peut-être un de ces jours, nous allons commencer à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons plus la bonne parole. Peut-être que nous n'avons plus, nous aurons aimé encore l'avoir. Donc, il faudrait aussi avoir ça dans nos esprits, être prévoyant. Jésus disait, chaque fois, vous ne m'aurez pas toujours auprès de vous. Il y aura un moment où je ne serai pas là et l'Esprit Saint viendra et vous conduira dans toute la vérité. Et lorsque le Saint-Esprit vient maintenant pour commencer à instruire les gens, est-ce que c'est là où ils seront bien disposés? Si même à côté de Jésus, ils n'avaient pas l'intention de voir mieux se disposer, ils ne pensaient pas qu'il fallait vraiment à côté de lui l'observer de tout près, le comprendre. C'est ça. Il y a des paroles, lorsque je l'ai dit il y a des années, les gens n'ont pas voulu croire. J'ai rencontré des aventis, je les ai parlé de certaines choses. Et ça ne se fait pas, les boucles, le ré, tout ça. Oh non, non, c'est le cas. Et quelques années plus tard, voilà, ils ont commencé à se laisser. Et les boucles, le ré, les robes indécentes, tout ça. J'ai parlé, prêché de ces choses-là il y a longtemps. On n'a pas voulu écouter parce que les gens nageaient dans l'opulence. Ils étaient là, ils marchaient comme cela, leur semblait bon, ils témoignaient tout. Et ils ne contrôlaient pas. En témoignant, il faut aussi qu'on soit en règle, même dans sa tenue et tout. Moi, je leur disais, ils passaient même chez moi, ils parlaient, on était des amis comme ça. Je les parlais aussi en les aidant en passant. Mais plus tard, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont j'ai pu parler. On a repoussé avant. On commence à dire, maintenant quoi, mais toi tu parlais à ce moment, ton langage est un peu très difficile à comprendre. Je dis, mais je ne peux pas faire plus que ce que je sais. Moi, ma mission aussi, c'est de dire peut-être des choses très lourdes, profondes dans le Seigneur, parce que je les vois parfois dans le ciel, je les répète tout le monde. Et je ne peux pas, je ne sais pas comment je pourrais mieux, même si je parle avec un langage terre à terre. Celui qui est là, s'il ne peut pas comprendre, il ne va pas comprendre. Parce qu'il n'y a pas de sa tête à l'air. Mais si je dis des choses profondes, et même si c'est un langage lourd, celui qui est attentif, il va comprendre. Il va me voir, il saura déjà que voilà ce que le frère veut dire là. Il va déjà comprendre, avant que je ne dise 2-3 mots, il aura compris que, voilà ce que l'Esprit veut m'enseigner. Moi, dans les prédications des frères et des sœurs qui m'appellent souvent, le plus souvent, tu dis, papa, vraiment, le Seigneur est bon. Et ses frères et sœurs parfois bénissent le Seigneur et me bénissent même. Vous voyez, parce que il y a des moments où ces frères et sœurs sont attentifs. Attentifs et le Seigneur les ouvre l'esprit. Et ils comprennent bien le sens de la parole. Et cela leur donne la joie de l'esprit. Le Saint-Esprit bondit en eux et les
les font sursauter de joie. C'est le Saint-Esprit qui agit comme ça. Et quand vous avez cette manifestation divine, parce que vous avez bien compris la parole de Dieu, sachez que le Saint-Esprit a scellé cette parole dans vous. Et pour confirmer ça, il vous fait un signe. Il vous fait voir un signe. C'est la joie qui bondit. Peut-être que vous étiez bloqué quelque part, ça vous débloque. Voilà comment le Saint-Esprit travaille dans vos vies et puis ça fait un effet positif. Par là, on peut bien comprendre que la parole de Dieu peut faire du bien, c'est du miracle. On ne peut pas tout chercher, venir prier pour moi, impose-moi les mains, tout ça. La parole de Dieu même, c'est un miracle. Pour la comprendre, c'est un miracle. Jésus disait à ses disciples, vous soyez heureux, parce que vos yeux voient même ce que certains n'arrivent pas à voir. Ils voulaient voir. Hérode même voulait voir Jean le Baptiste tout le temps, il voulait voir Jésus. Il était dans son palais tout le temps, il attendait parler de ce qui se passe là, les merveilles que faisait Jean, la prêche que apportait Jean, ainsi Jésus, les miracles. Il était dans ce couloir et dans son palais. Il ne pouvait pas simuler, descendre, aller faites-moi le rencontrer comme ça. Il était dans son monde à lui. Donc il avait sa compréhension et tout, mais il entendait l'histoire de Jésus. Lorsqu'il entendait ça, il était merveilleux. Il voulait aussi savoir parce que Jésus apportait quelque chose de positif. Jésus guérissait les malades. Et jusqu'à présent, il le fait encore. Donc voilà, les choses célestes sont faites pour les célestes. Si vous voyez quelqu'un, il veut repousser la parole de Dieu, il n'aime pas. Ce qui n'est pas de céleste. Toute personne qui est de céleste aimerait comprendre la parole de Dieu. Toute personne qui est de Dieu aimerait ce qui est lumière, ce qui est vie. Parce que c'est ce que Dieu est. Dieu est lumière et vie. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible nous enseigne que Dieu est lumière. Nous sommes en train donc de voir ici, lorsque nous allons descendre dans le livre d'Ésaïe, 65 comme nous l'avons lu,